Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous bénissons ton nom et nous nous attendons à toi. Nous voulons recevoir de toi et être transformés à l'image de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Luc au chapitre 18. Luc au chapitre 18. Luc au chapitre 18 à partir du verset 18. Luc chapitre 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Voilà la portion des Écritures que nous voulons utiliser pour notre exhortation de cet après-midi. Alors, un homme vient voir Jésus pour dire, « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et la démarche qu'il fait auprès de Jésus est une bonne démarche. Mais je pense qu'il y a une incompréhension. En fait, cet homme dit à Jésus, « Comment puis-je faire pour être meilleur? Qu'est-ce que je dois faire pour changer de niveau? » Forcément, en étant meilleur, puisque au niveau où je suis déjà, on va dire que je ne suis pas loin d'être qualifié pour la vie éternelle. Mais forcément, si je rajoute un niveau supérieur, naturellement, je serai qualifié. Vous savez, il y a des gens qui composent des examens pour avoir la moyenne, pour avoir 10. Et il y en a qui composent pour avoir 19. Celui qui compose pour avoir 19, il ne cherche pas à avoir la moyenne, puisque la moyenne, ce n'est même pas un problème. Lui, il vise tellement haut que la moyenne, c'est une formalité. Et cet homme vient comme celui qui travaille pour avoir 19. Il sait qu'il a déjà la moyenne, alors il veut rajouter pour avoir peut-être la mention. Très bien. Pour avoir quelque chose en plus. Mais il ne s'attend pas à la réponse que Jésus lui donne. Jésus lui dit, « Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et suis-moi. » Le thème de notre exhortation, en tout cas je méditais ça hier, c'est que Dieu attend de nous, et notre appel, c'est avoir une nouvelle vie. Le thème, c'est une nouvelle vie. Être chrétien, c'est avoir une nouvelle vie. Ce n'est pas avoir une vie améliorée. Ce n'est pas avoir une vie où si je priais peut-être 1 heure,
Maintenant, j'arrive à prier 2 heures. C'est bon. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Puisqu'il y a des gens qui peuvent prier toute la nuit sans dormir. Mais ils n'ont pas pour autant une nouvelle vie. Mais ils prient toute la nuit. Il y a parfois dans des émissions de télévision, on voit au niveau des hindous, tous ces gens-là, des Pakistanais, tous ces gens-là en Inde, ils se cisaillent avec des machettes, hein. Ils se coupent, ils sont en sang. Et ils estiment que, en se faisant souffrir comme ça, ils atteignent un niveau supérieur, puisque la souffrance, tout humain a peur de la souffrance, n'aime pas souffrir. Alors ils se disent, en souffrant, on atteint un niveau que les humains normaux ne peuvent pas atteindre, puisque nous, on accepte de se faire mal. Et, bien aimé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et cet homme vient voir Jésus pour dire comment faire pour être meilleur, pour être encore plus bon. Et Jésus lui dit non, ce n'est pas question d'être meilleur, c'est question d'être nouveau. Et je crois que c'est là qu'il y a une incompréhension dans les attentes que nous avons en tant qu'humains, mais surtout dans les attentes de Dieu. Dieu ne cherche pas des gens qui soient parfaits. Ça, c'est... Donc, je donne maintenant quelques caractéristiques de la nouvelle vie. Vous voyez, la nouvelle vie, ce n'est pas la perfection. La nouvelle vie, c'est un nouveau, j'aime le mot, il fait un peu peur, un nouveau paradigme. Ça veut dire une nouvelle façon de penser. On ne pense plus comme avant. On pense différemment. Là où tout le monde va te dire, c'est normal que tu agisses comme ça, le Saint-Esprit te dira non, tu as mal fait. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous voyez le conflit que Jésus a eu avec les gens de son époque, c'était, on peut le lire, hein, Matthieu 9, Matthieu au chapitre 9. À partir du verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, les outres sont perdues, et on met le vin nouveau dans de outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Voilà ce que Jésus dit. Vous voyez, il y avait souvent un conflit, et les gens, on n'a pas lu, mais au-dessus, les gens viennent voir Jésus pour lui dire, mais tes disciples ne jeûnent pas, mais Jean a dit ceci, mais regarde, c'est pas normal, la loi dit ça. Là. Alors, ils étaient toujours à chercher des polémiques. Et vous voyez, Jésus explique à ces gens, il dit, on ne met pas de drap neuf à un vieil habit. Il dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. En fait, cette phrase-là que Jésus donne, c'est pour résumer, pour dire, non, il y a incompatibilité entre la nature humaine, entre la compréhension aussi de l'humain, ce qu'il comprend de la loi de Dieu, ce qu'il en fait, mais surtout l'enseignement que lui il apporte, qui vient détonner avec ce qui est écrit. Vous voyez, quand Jésus dit à cet homme, il te manque une chose. Cet homme fait déjà beaucoup. Jésus lui dit, bah maintenant, pour être parfait, vends tout ce que tu as, distribue aux pauvres et suis-moi. Vous voyez, avec la logique de cet homme, il se dit, mais c'est pas possible. C'est Dieu qui m'a béni pour avoir tout ce que j'ai là. Parce que j'ai été correct. Donc, j'ai été correct, Dieu m'a béni. Or, le nouveau paradigme, l'enseignement de Jésus, l'évangile, nous dit, Dieu ne nous bénit pas parce qu'on a été correct, il nous bénit
Parce qu'il nous fait grâce. Il fait grâce à qui il veut. Vous vous souvenez, un homme dont la Bible parle, on dit que c'était un homme intègre, pieux, Job. Il était correct. Et qu'est-ce qu'on dit? Chapitre 1er, il faisait des sacrifices pour lui, mais il faisait des sacrifices pour ses enfants, en disant on ne sait jamais. Peut-être que par leur faute à eux, je peux être frappé. Donc il avait déjà compris les réalités spirituelles que beaucoup ont du mal à comprendre aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas à expliquer le fait que, malgré tout ce qu'il faisait de correct, il a quand même été frappé avec l'autorisation de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Il y a incompréhension. Et notre exhortation aujourd'hui est là pour nous dire, bien-aimés, si nous sommes chrétiens, prenons conscience que Dieu ne veut pas de nous des gens améliorés, c'est pas ça. Dieu veut qu'on entre dans une nouvelle vie. C'est ça, bien-aimés. Qu'on soit des hommes nouveaux. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu quelqu'un de nouveau. Son ancien est passé. C'est quelqu'un d'autre, dont le cœur est transformé. C'est ça. C'est ça l'homme nouveau, bien-aimé. C'est ça que Dieu attend de nous. Vous savez, la place où on est là, en tant que pasteur, on entend parfois des plaintes. Quelqu'un qui t'appelle en colère, mais tel a fait ci, tel a fait ça, c'est pas normal. Pourtant, il est chrétien. En fait, nous sommes dans cette histoire-là. C'est qu'on s'est dit, puisqu'il est chrétien, j'estime, attention, c'est même pas Dieu, c'est j'estime qu'il doit être parfait. Mais parfait à la mesure de qui? Bien-aimés, nous sommes, je ne sais pas combien dans la salle là, mais je peux vous dire qu'il y a autant d'opinions qu'il y a autant de personnes dans la salle. Hein. Il y a des gens, on va te servir du bissap, ah moi j'aime pas. L'autre va dire, ah moi j'aime beaucoup parce que j'aime bien le sucre. L'autre va dire, non, non, en fait, chacun a son opinion. Donc si toi tu veux que l'autre, Jean-Luc, soit parfait, mais il sera parfait en fonction de qui? En fonction de qui il sera parfait. C'est ça le problème. Mais nous, on a nos schémas à nous. On veut que l'autre soit comme je veux. Je veux que ma femme soit comme je veux qu'elle soit. Je veux que mon mari soit comme je veux. Et quand ce n'est pas le cas, de toutes les façons, il y a des choses comme ça. De toutes les façons. En plus, il ose dire qu'il est chrétien. En plus, mais bien aimé, c'est parce que nous n'avons pas compris de quoi il s'agit. Ce n'est pas un homme amélioré que le Seigneur cherche, non. C'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un qui a un nouveau cœur. La nouvelle vie, c'est ça. C'est un nouveau cœur. Un cœur transformé. Un cœur qui est sensible. Un cœur qui vit pour Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand je fais le mal, je ne suis pas tranquille. C'est ça l'homme nouveau, bien-aimé. Ça veut dire qu'il n'est pas parfait. Il peut arriver qu'il fasse mal. Mais quand il fait mal, au fond de lui, il n'est pas tranquille. Il faut qu'il répare. Il faut qu'il arrange. Au fond de lui, vous savez, quand le Saint-Esprit pèse sur toi, tu as beau te mettre sous ta couette. Vous savez, on a notre orgueil humain où tu boudes, tu te mets sous la couette, mais au fond de toi, le Saint-Esprit te dit non, arrête. Arrête. Tu vas bouder, tu vas exploser. C'est ça, bien aimé. Lisons Psaume 32. Psaume 32, lisons.
Bien aimé, vous savez, quand on parle de David, hein, c'est Dieu qui dit, je me suis choisi un homme selon mon cœur, les dispositions de mon cœur. Et c'est ça que nous voulons dire, bien aimé. Vous savez, David a commis des actes gravissimes. Hein. Vous vous souvenez qu'il il a organisé un meurtre. Mais j'allais dire même, il a fomenté un guet-apens contre Uri. Il a piégé. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Et en plus, pour pousser le cynisme encore plus loin, vous vous souvenez de ce qu'il a fait, hein? Il a écrit la lettre, il envoie ses Joab et ses aides de camp, il écrit la lettre, et vous savez à qui il donne la lettre pour aller donner là-bas? À Uri. Donc c'est comme si Donadieu veut me faire virer, il me dit, Jean-Luc, comme tu vas à Rouen, tu peux donner ce courrier-là à Michel ou à Gérard. Mais dans le courrier, il a écrit, faut virer cet homme. Donc c'est toi qui ramènes le... Bien, vous voyez un peu le cynisme, hein? Et quand tu pars comme ça, au bout d'une heure, 1h45, bon, Jean-Luc, c'est comment? Tu as donné le courrier? Ah oui, je donné en main propre. Ah, super, très bien. Ah, merci beaucoup de m'avoir rendu service. Donc il est sûr que tu t'es livré toi-même, quoi. Voyez un peu le cynisme. Il envoie le courrier, il dit, Uri, là, il faut bien le mettre devant, en embuscade. Comme ça, quand les troupes étrangères et ennemies vont attaquer, il sera en embuscade, en première ligne, et il se fera éliminer. Mais regardez ce qu'il dit dans le psaume 32. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Regardons le verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Bien-aimé, vous voyez, c'est de ça qu'on parle. Car nuit et jour, ta main s'apaisantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. En fait, David est en train de dire, c'est ainsi que tout homme nouveau doit réagir. Vous voyez, David dit, puisque humainement, quand on pêche, on a hérité d'Adam. On se cache. On pense que personne ne nous a vus. Du moins, on ne veut pas passer ou alors donner une image de ce qu'on voudrait que les autres retiennent de nous. Alors, on le garde pour soi. Mais vous vous souvenez que Dieu envoie le prophète Nathan pour lui parler. Et lui parler en parabole. Et David dit, mais cet homme-là qui a fait ça, il mérite la mort. Mais Nathan ne passe pas par 4 chemins. Et lui dit, mais tu sais, cet homme-là, c'est toi, David. Vous voyez, David n'a pas cherché des explications pour dire, oui, mais Dieu n'avait qu'à ne pas mettre la femme devant moi pour que je la voie. Mais dans ce cas, Dieu n'avait qu'à ne pas mettre l'arbre de la connaissance du bien, comme quelqu'un m'a dit, le jardin d'Éden. Dans ce cas, Dieu n'avait qu'à... Mais vous savez, comme on dit en français, avec les si, on peut refaire le monde. Hein. On peut refaire... Il y a une émission, Jacques Vendroux, je crois, on refait le match. Pendant 4 heures, les gens sont payés à refaire un match. Ah, Mbappé devait se mettre à gauche, l'autre, il devait faire la passe. Oh, pendant 4 heures. Et ils sont payés, ils sont bien payés en plus. Hein. Il aurait dû faire la passe en retrait. C'est ça, bien-aimé. Vous voyez, David dit, tant que je me suis tu,
mes os se consumaient. Il dit, c'est comme s'il y a quelque chose, vous savez ce qu'on appelle en français l'épée de Damoclès sur la tête. Il y a quelque chose, tu es comme serré par des étaux. Il dit, tant que j'avais le péché en moi, que je ne l'ai pas confessé, j'étais malheureux. Bien-aimé, c'est ça notre exhortation aujourd'hui. C'est ça l'homme nouveau. Il n'est pas parfait, mais il sait reconnaître. Quand il y a le mal, il ne va pas dire, non, mais c'est la faute d'un tel. Non, il va prendre sa responsabilité. Il ne va pas accuser les autres. Il prend pour lui. Mais non seulement ça, quand il fait cet acte-là, vous savez, il y a la différence entre la confession et la repentance. Beaucoup confessent le péché en disant, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais ils ne se repentent pas. La repentance, c'est quoi? C'est changer l'état d'esprit. Ce qui m'a amené à faire ça, je renonce. Il y a des gens qui viennent me voir parfois pour dire, pasteur, prie pour moi, parce qu'en ce moment, je suis irritable, hein, je suis beaucoup en colère. Je ne comprends pas en ce moment. Tout m'énerve. Vous savez, quand quelqu'un nous dit ça, moi, je ne veux pas prier juste pour la colère comme ça, non. Puisque ça ne donne pas un élément. Vous savez, la colère, c'est un sentiment. C'est comme le même fonctionnement que la fièvre. Quelqu'un qui vient voir le médecin et dit, docteur, j'ai la fièvre. Le médecin va lui dire, bon, allez, peut-être de l'iprane, on voit. Tous les 4 heures, il y en a qui sont des spécialistes ici, qui prennent tellement... ou alors ibuprofène, allez, tous les je ne sais pas combien, on se revoit dans une semaine ou dans 10 jours. Mais quand tu reviens voir le médecin après 2 jours, docteur, j'ai toujours la fièvre. Ah, là, il va dire là, il y a quelque chose d'autre. En fait, la fièvre est là juste pour te dire, attention, il y a un problème. Et la colère, c'est la même chose. Quand quelqu'un vient me voir pour me dire, pasteur, en ce moment, je suis en colère, prie pour moi. Non, 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 on va d'abord creuser. On va parler ensemble. Qu'est-ce qui te met en colère? Ah, mon travail, je ne comprends pas, on a fait ça, là, là. Ah, d'accord. Peut-être que l'objet de ta colère, c'est que tu veux contrôler les choses. Tu veux que les choses soient comme toi tu as décidé. Quand toi tu as dit le ciel est vert, tout le monde doit dire le ciel est vert. Or, dans la vraie vie, c'est pas comme ça, c'est un peu plus compliqué. Tu vas décréter le ciel est vert, mais tu montes dans le bus, comme c'est arrivé une fois, j'étais dans le bus, on avance, déjà le bus arrive en retard, on avance, crevaison. Quelqu'un a voulu taper le chauffeur du bus. Moi, je me suis levé, j'ai dit non, mais il y est pour rien, qu'est-ce que tu veux En fait, la personne a accumulé trop de colère, retard, ceci, cela. Peut-être qu'il avait un entretien, je ne sais pas, moi, j'en sais rien. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça. En fait, il explose comme ça, mais ce n'est pas juste le bus. Peut-être qu'en partant de la maison, il y a eu une dispute avec madame. C'est possible. Et c'est pour ça qu'il est important d'aller au fond pour savoir qu'est-ce qui t'a mis en colère. Puisqu'on va prier, Seigneur, délivre de la colère, mais c'est pas la colère, c'est juste le symptôme. Le problème, c'est peut-être le contrôle, l'esprit de contrôle. Il y a des gens comme ça. Hein. Le mari doit être à la maison à 17h. 17h05, il n'est pas là. Tu appelles, là, bizarrement, il ne répond pas. Ah, alors là, il doit être quelque part. 18h. Vous savez quand c'est comme ça? Le diable va te mettre des pensées. Hein. Tu sais, hier, il t'a parlé de sa collègue Christine. Hein. Hey. Bien-aimé, ça part comme ça. Peut-être que le monsieur a oublié son téléphone dans la voiture, mais entre-temps, il est allé faire une course à gauche. Il revient. Vous savez, quand c'est comme ça, bonjour, tu étais où?
Tu étais où? Aujourd'hui, on va parler. En fait, on voit la colère, mais en réalité, ça cache quelque chose derrière. Peut-être que mon mari a trouvé l'herbe plus verte ailleurs. Peut-être que c'est un manque de confiance en soi. Bien aimé, ce que je vous dis sont des réalités. Hein? Quand tu manques de confiance en toi, tu vas commencer à avoir peur de tous les autres. Hein? Quand tu sais ce que tu vaux, au boulot, tu sais que toi, ton élément, quoi qu'il arrive, on te donne le boulot, tu le fais. Mais, vous savez, quand tu manques de confiance en toi, tu auras toujours l'impression que les autres collègues, là, sont plus forts. Ah ben moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait... Toi, tu es là, hey, là, je pense qu'on va me virer ici parce que je... Et on voit la personne agressif en réalité. C'est juste un manque de confiance en soi. Mais, je dis bien, c'est juste une illusion, un mensonge du diable. Puisque c'est fondé juste sur l'intuition. C'est fondé sur l'intuition. C'est ça, bien-aimé, qui arrive. Et parfois, la colère n'est qu'un symptôme qui cache quelque chose derrière. Lâcher prise. Le fait de dire, comme Jésus, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Bien-aimé, vous savez, c'est ça le savoir-vivre. Hein. Proverbe 18.1 nous dit que celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. C'est ça. Et vivre ensemble, c'est aussi ça, bien-aimé. Et souvent, on se retrouve dans des situations. En réalité, ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, c'est d'être de nouvelles personnes. Vous savez, quelqu'un qui est nouveau, qui a un nouveau cœur, là où il y a le conflit, lui, il voit les manœuvres du diable. Là où on va le pousser à aller dans la bagarre, dans ces choses, lui, il va renoncer. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être le plus fort? Bah, tiens, je te laisse. Tu veux avoir raison? Je te laisse. Tu as raison. C'est ça, bien-aimé, notre exhortation aujourd'hui. Dieu attend de nous qu'on soit des hommes nouveaux. Pas des gens améliorés, pas des gens qui sont d'accord. Vous voyez, ce jeune homme riche, il était d'accord avec la logique de Dieu. Il était d'accord. C'est ce qu'on on a souvent parlé d'adhésion. Donc il a adhéré à une façon de penser. C'est correct. C'est juste, c'est normal. Mais bien aimé, c'est pas ce que Dieu attend. Dieu attend qu'on ait une vie nouvelle. C'est ça, bien aimé. Une vie nouvelle. Qui ne regarde pas l'autre pour voir ses fautes, mais qui regarde l'autre parce que Dieu l'aime. Vous savez, je me rappelle du témoignage d'un homme qui quitte l'état où il était. Dieu l'envoie à New York. Et à cette époque-là, et je pense peut-être encore jusqu'à aujourd'hui, mais à cette époque, c'était très fort. Il y avait des gangs qui s'affrontaient. Et Dieu envoie cet homme-là, ce serviteur, pour aller parler à des jeunes. Bon, je ne connais pas les quartiers ici à Paris, mais je sais qu'il y a des belles perles, hein, à Grigny, dans tous ces endroits-là, il y a des très belles perles. Mais Dieu envoie cet homme-là. Vous savez, il y a des endroits où la police ne rentre pas. Hein. Il y a des endroits où la police ne rentre pas. Surtout aux États-Unis où ils ont des armes. Encore ici, c'est un peu différent. Mais là-bas, ils ont tous des armes. Et
cet homme-là va dans un de ces gangs, il va se renseigner. Il dit, je cherche un tel. Mais vous savez, entre eux, ils se connaissent. Ils disent, bah, il faut que tu ailles à tel endroit, tu vas le trouver. Et il trouve ce jeune homme-là. Il lui dit, on ne se connaît pas. Mais Dieu m'a envoyé. Alors, vous savez, il fume le shit, hein, le cannabis, tout ça, l'alcool. Il dit, Dieu t'a envoyé. Elle est où son adresse, Dieu, pour qu'on aille le chercher? Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et pendant qu'il se présente, le monsieur, le jeune, le gangster, le chiffre, il crache dessus. Il dit, tu ne sais pas où tu es ici. On n'est pas des enfants de cœur. Il dit, sache que Dieu t'aime. Donc il le chasse. Allez, sors. Donc le monsieur part. Ils partent se cacher dans des caves. On frappe à la porte. Il envoie ses sbires ouvrir la porte. C'est encore le monsieur avec sa Bible. Oh, il dit, toi, t'as envie de mourir aujourd'hui. Allez, faites-le entrer. Ils font rentrer le monsieur. Gifle encore. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il t'aime. Vous savez, le jeune a pris un couteau. Il s'est avancé devant cet homme-là, le prédicateur. Il lui dit, écoute, tu sais, nous, on n'est pas des enfants de cœur ici. Sache que je veux te tuer, je veux te couper en morceaux. Et vous savez ce que l'homme de Dieu lui dit? Il lui dit, écoute, j'ai pas peur. Hein. Toi, tu as peur. C'est pour ça que tu prends le couteau. Moi, je suis pas. Moi, ma seule arme, c'est la Bible. Toi, tu as peur. Mais sache que si tu me tues, tu me coupes en 1000 morceaux. Chaque morceau de mon corps va dire que Jésus t'aime. Vous savez, cette phrase-là, ça a déstabilisé le jeune homme. Ce jeune homme-là, c'est Nicky Cruz. Vous connaissez? Je ne sais pas certains si ont entendu le témoignage. Bien aimé, cette phrase-là, ça l'a... Vous savez, l'amour, c'est la force la plus redoutable contre le mal. C'est l'amour. L'amour neutralise... Bien aimé, l'amour neutralise le mal. Quand le mal vient, il a besoin qu'il y ait en face un autre mal pour légitimer son mal. Mais l'homme lui dit, écoute, tu es courageux, vas-y, tue-moi. Il n'y a pas de témoin, tue-moi. Mais chaque partie de mon corps va dire que Jésus t'aime. Et vous savez, il a laissé partir ce monsieur-là. Il est rentré chez lui. Il a fumé, En fait, il voulait oublier ce qu'on lui avait dit. En fait, cette phrase-là qu'on lui a dit, Jésus t'aime, ça l'a perturbé. Il n'a pas dormi de la nuit. Et le monsieur lui dit, écoute, je veux faire une campagne d'évangélisation à New York. Je t'invite. Et contre toute attente, le jeune homme est venu avec sa bande. Il est venu avec sa bande armée jusqu'aux dents. Ils ont écouté la parole. Au moment des offrandes, Nicky Cruz se lève et dit, allez, c'est moi qui vais faire les offrandes. Il prend le panier des offrandes avec l'arme. Allez, donnez l'argent. Il dit, les gens donnaient, ils avaient peur. Mais il dit, le monsieur, l'évangéliste, le pasteur, il est là, il dit rien. Il les laisse travailler. Il dit, oui, laissez-les travailler. Dieu l'appelle. Bien aimé, ça a été le cheminement jusqu'à sa transformation. C'est de ça qu'on parle, bien aimé. Une nouvelle vie. Alors, il y a eu beaucoup d'épisodes qui font
qu'il a été interpellé, il y a son ami, son meilleur ami qui a été tué dans ses bras, il y a toutes ces choses. Mais vous savez, ce jeune homme-là a grandi dans la souffrance. Il a quitté le Porto Rico. Il s'est retrouvé à New York à 12 ans, dans la rue, à vivre seul. Des parents satanistes. Sa mère ne l'a jamais aimé. Elle lui a dit, je ne t'aime pas. Vous voyez, il a grandi avec tout. Donc quand on lui dit, Jésus t'aime, mais il dit, mais non, attends, ma propre mère qui m'a accouché, qui m'a mis au monde, elle ne m'aime pas et quelqu'un d'autre va m'aimer. Le bien-aimé, ça a été le chemin pour une nouvelle vie. Il a été transformé. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas des gens améliorés, c'est une nouvelle vie. Avant et après. Et vous savez, cette nouvelle vie-là, c'est une vie, on a prêché une fois là-dessus, hein, une vie surnaturelle. Ce n'est pas une vie normale. Qui peut comprendre? J'ai parlé de ça une fois. Moi, ce témoignage-là, il m'a toujours choqué. Un jeune homme qui demande au président, à la présidente du jury, de dire, Madame la présidente, la policière qui est là a tué mon frère, sans raison. Est-ce que vous m'autorisez à aller l'embrasser pour lui dire que je l'aime? Il dit, moi je suis chrétien. Bien aimé, c'est un jeune homme, hein, 19 ans. Il dit, voyez-vous, moi je suis chrétien. Je ne peux pas vivre avec la haine, ça pèse, c'est lourd. Elle va être condamnée. Mais est-ce que dois-je me réjouir puisqu'elle va être condamnée? Parce que moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est que mon frère revienne. Mon frère ne reviendra pas. Alors, si on la tue, elle, on aura perdu 2 personnes. Et mon frère et elle. Alors, moi, je voudrais lui dire, en mon nom, pas au nom de la famille, en mon nom à moi, que je suis prêt à pardonner. Est-ce que vous m'autorisez à aller l'embrasser? Vous savez, la présidente du... Ça s'est jamais vu. Vous savez, c'est ce qu'on appelle jurisprudence. Là, on vient casser un protocole. Ça n'existe pas. Le temps que la présidente consulte ses collaboratrices pour dire, bon, qu'est-ce que... Le jeune homme se lève, il va voir la dame, la policière, peut-être raciste, on ne sait pas. Il va l'embrasser pour lui dire, écoute, de toutes les façons, si tu te vas vers Jésus, il va te pardonner. Alors moi aussi, je te pardonne. Crie à Jésus, moi je t'aime. Il prend dans les bras. Vous savez, quand vous voyez l'image, hein, c'est sur YouTube, hein, vous voyez l'image des policiers qui sont là, je pense que, bien aimé, ça, ce sont des choses qui choquent. Ça ne peut pas te laisser indifférent. De voir une scène comme ça, même si tu es le plus grand caïd, ah, je peux te dire que là, tu as vécu une journée extraordinaire. Je ne dis pas forcément que tu vas changer, mais dans le parcours de ta vie, tu auras une histoire à raconter. Vous savez, il y a des histoires. Hein. Tu t'en souviens 40 ans après. Vous savez, quand j'ai vu le témoignage de ce jeune homme-là, j'ai dit, ah, c'est ça être chrétien. C'est une nouvelle vie. Il suffit que tu prêtes ta voiture à un frère. Il revient. Bon, bien aimé, j'ai eu un petit accrochage. Hey! Les histoires de frères et sœurs, on en met de côté. Hein. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas... non, je dis bien aimé, être chrétien, c'est avoir une nouvelle... Vous savez, une fois, je parlais de ça. Tu prêtes ta voiture à quelqu'un. Il se fait flasher. C'est une situation vraie. Hein. Je prête ma voiture, allez, on va dire à Boris. Boris prend la voiture, bah, il se fait flasher, il revient, je reçois. Bah, quand c'est comme ça, c'est Jean-Luc, hein. Jean-Luc, voilà, vous avez été flashé, nanana, nanana. Bon, je nous pose la question. En tant que bons chrétiens que nous sommes dans la salle,
Oh, mais pourquoi on rigole? Non? J'ai pas encore posé la question. En tant que bon chrétien, comment on réagit? Cas pratique. D'accord. Comment? Voilà, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse payer. Et en tant que bon chrétien, c'est nous qui devons payer. Non, mais- Maurice, pour le fait d'accomplir nos aspirations, c'est lui qui a été flashé. Donc, comme Maurice était flashé, qu'il est bon chrétien, lui aussi, parce que finalement, lui, c'est un chrétien aussi. Donc, il sait que je suis flashé, donc forcément, le véhicule ne m'appartient pas, ça appartient à Rémi, donc forcément, l'amende ou la contravention, c'est toi qui devrais la payer. Donc, il va se dire, bah, c'est moi qui ai fait ça, donc lui, bah, écoute, t'inquiète pas, envoie-moi les documents, et puis je dirais que c'est moi qui ai fait, je vais faire. Ok. Oui. Mais moi, j'ai une question. Si on a en face de nous Boris qui n'est pas bon chrétien, comment on réagit, nous, en tant que bon chrétien? On lui dit la vérité, voilà, tu t'es flashé, bon, s'il ne veut pas, il a compris, bah. Ah, ouais, j'ai fait exprès de poser le cas pratique. Comment faire simple si on peut faire compliqué? Mais moi, je vais vous dire une solution simple. Hein. Ah, tu as répondu, c'est quoi? Ah, bien aimé, j'ai fait exprès. Ça existe. Oui, 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 ça existe. Mais ça existe aussi le cas où tu te dis, bon, j'ai prêté la voiture, j'ai pris la responsabilité, je prends la responsabilité jusqu'au bout. De toutes les façons, Dieu s'occupera de moi. Ah, bah, mais oui, mais c'est pour ça que j'en parle, bien aimé. C'est pour ça que j'en parle. Je suis d'accord que bien aimé, c'est ça qu'on parle. On parle de quelque chose de, oui, avant de continuer, oui. Pardon, pasteur. Il y a un point, ok, je paye l'amende. Mais le problème, par exemple, s'il y a un retrait des points sur le permis, qu'est-ce qui se passe? Ah, moi, ma position à moi, je prends tout sur mon compte. Et l'amende, et les points. J'ai prêté la voiture. Oui, mais oui. Et l'amende, et les points, j'ai prêté la voiture. En tout cas, ça, c'est ma position. Ce n'est pas une position biblique. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est pourquoi je parle de ça. Et je laisse la place. Parce que j'ai parlé de ça une fois. Il y a une sœur qui m'a chopé après. Oh non, 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 non. Faut pas abuser. En plus, une sœur avec un bon caractère. Hein. J'ai dit, ma sœur. Là, non, mais bien aimé, ce sont des vrais cas. Hein. Ce sont des vrais cas. Le Seigneur dit, tu prêtes quelque chose à quelqu'un, considère que c'est cadeau. Si lui, il a à cœur de dire, ah, ben voilà, on peut envisager cette possibilité-là, où Boris, en tant que bon chrétien, dit à son frère, j'ai été flashé, tiens-moi au courant, donc tu reçois la mort. là, c'est pas la même démarche, c'est pas la même chose. En tant que bon chrétien. Mais encore faut-il qu'il sache qu'il a été flashé. Ça peut arriver aussi qu'il soit de bonne foi, mais qu'il n'a pas vu, il a été flashé. Mais bien aimé, vous voyez ce que je suis en train de dire là? C'est dur, hein? Mais ce sont des cas qu'on a déjà vus. Et moi, c'est quelque chose que j'ai aussi vécu en disant, bon, je prends sur moi. C'est 2 points, c'est 3 points. Bon, Dieu a vu que j'ai prêté la voiture. Voilà. Oui, dernière intervention, sinon on va... Le chrétien qui demande, qui dit à celui qui a été flashé que voilà, je t'ai prêté la voiture, tu as été flashé, il y a une amende, comme ça, et que l'autre paye, ça ne fait pas de lui un faux chrétien. Ah non, ça fait pas de... Non, ça fait pas de lui un faux chrétien. Mais c'est un cas... Ouais, j'en parle parce que lorsque j'ai parlé de ça, il y a une sœur qui m'a... Faut pas abuser. Là, c'est... J'ai dit, vous voyez... Mais oui, c'est un cas d'école. C'est pour dire, la nouvelle vie, c'est quelque chose qui est au-dessus. Bien aimé, c'est dur, hein? C'est dur. Moi, je connais le témoignage d'un frère, pour ne pas le citer, que vous connaissez très bien. Il a hébergé autrefois, quand il habitait en région parisienne, un frère qui travaillait. Et vous savez, dans les déclarations, lui, il ne travaillait pas, il était au chômage. Il reçoit, oh, vous devez 400 € d'impôt. Le monsieur est au chômage. La femme au chômage. Mais vous voyez, tout de suite, le réflexe, c'est, oh, moi, j'héberge quelqu'un pour faire du bien. Je me retrouve. Vous savez, il a voulu appeler la personne pour dire, écoute, je t'ai hébergé, mais comme tu travailles, mais le Saint-Esprit a dit non. Tu lui as hébergé pour faire du bien. Laisse. Mais vous savez, quelque temps après,
quelqu'un vient et lui dit, écoute, je te donne, le Seigneur m'a mis à cœur la somme. Il dit, mais voilà, 0. Donc je repars à 0. En fait, il y a des cas d'école. Je sais que c'est pas... voilà, nous, en tant que bons Français, cartésiens, bon, c'est lui, je vais appeler pour dire... Mais bien aimé, la nouvelle vie, c'est prendre la charge des autres sur nous. Voilà, je prends la charge. Et je m'attends à Dieu. Dieu voit, Dieu sait. Voilà, je m'attends à lui. C'est ça, bien aimé. J'ai voulu comprendre ce cas d'école pour nous dire, c'est pas juste être bon chrétien, bon, avec des bons principes, je ne mens pas, je ne vois... Non, mais on peut se retrouver dans des cas comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais selon la logique ou est-ce que tu fais selon le cœur, la Bible, le Saint-Esprit? C'est ça, aimer l'homme nouveau. C'est pas juste, il est écrit ça, non, ça c'est bien. Vous voyez, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 5. Hein. C'est pas humain. Il dit, on te gifle sur une joue, tends l'autre joue. C'est pas humain. Normalement, quand on te gifle sur une joue, je vais porter plainte. Et tu es dans ton droit. Mais en tant que chrétien, tu as un autre droit. C'est le droit là-haut. Tu me gifles, je dis, ah, bon, Jésus t'aime. Ce soir, je fais un barbecue, tu viens manger chez moi. Je pense que quand tu vas dire ça à la personne, elle va faire une crise cardiaque. Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Elle va dire, mais toi, t'as un problème, toi. Bien aimé, mais c'est ça la nouvelle vie. Ah oui, oui, bien aimé. C'est ça la nouvelle vie. C'est ça la nouvelle vie. Bien aimé, que Dieu nous aide. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la nouvelle vie que tu produis en nous par le Saint-Esprit. Seigneur, ce n'est pas par nos forces. Et d'ailleurs, nous n'avons aucune force. Il est écrit dans Jean 15, 5 que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide, de ton soutien, de ton esprit. Viens à notre aide, Seigneur. Transforme nos cœurs, transforme-nous. Change nos vies, Seigneur, afin que nous puissions te ressembler. Au nom de Jésus-Christ. Amen.